Eh bien, bonsoir à toutes et tous qui êtes connectés pour ce cours de la foi du royaume. Voilà, donc nous sommes le mercredi 10 décembre, il est 19h30 et nous allons attaquer ce nouveau cours. Voilà, donc la semaine dernière, avec Anne-Laure, nous avons attaqué ce nouveau thème qui est l'amour, avec un premier cours qui était sur partager nos vies. Et ce soir, nous continuons avec le deuxième cours qui est aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Donc un sujet très, très important et très, très fort dans ce cours sur l'amour. Et nous allons tout de suite commencer euh, à le partager, à le voir ensemble. Donc je vous l'avais posté donc sur le groupe WhatsApp, donc peut-être vous avez pu déjà le lire une première fois, voir un peu le travailler. Et ce soir, donc on va le revoir, donc puisqu'après le cours sera diffusé en replay sur la chaîne YouTube de l'Abri. Si vous ne l'avez déjà pas fait, je vous invite à vous abonner, à suivre tout ce qui peut être publié sur le cours, sur la chaîne YouTube, pardon, comme ça vous vous tenez un peu au courant et vous allez retrouver, pour celles et ceux qui auraient repris ce cours de la foi du royaume en milieu d'année ou en fin d'année 2025, vous retrouvez tous les cours qu'on a fait depuis le mois de janvier 2025, donc ça va faire un an déjà. Comme ça peut vous permettre de les revoir, de les retravailler, de reprendre du temps pour approfondir les sujets. Donc ce soir, aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Pour cela, nous allons commencer par regarder la première épître de Jean au chapitre 2, verset 10, où nous pouvons lire: Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Jean parle d'amour et de haine, et pour lui, il n'y a pas de milieu. Si nous n'aimons pas, nous haïssons. Or, nous aimons à penser qu'il y a toutes sortes d'émotions qui seraient entre l'amour et la haine. Mais en ce qui concerne Jean, si nous avons l'amour de Dieu en nous, cela nous force à faire face à certaines responsabilités que nous avons vis-à-vis des autres. Renier ses responsabilités, c'est renier Dieu. C'est comme si on disait: je ne donnerai pas, je n'aimerai pas, et je ne ferai pas face à mes responsabilités vis-à-vis de ce frère ou de cette sœur. Et cela équivaut à le haïr. C'est exprimer un manque total d'intérêt pour son frère ou sa sœur, c'est le rejeter. À présent, ceci peut nous paraître une chose bien dure à dire, mais Colin Urquhart croit que nous devons faire face à cette vérité. Au verset 9 du passage que nous venons de lire, Jean disait: Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Le fait peu probable avec lequel Jean nous confronte est que notre vraie relation avec Dieu peut être vue dans la relation que nous avons les uns avec les autres. Et cela ressort avec beaucoup de force un peu plus loin dans l'épître. Ici déjà, Jean attire notre attention sur ce fait, c'est-à-dire qu'il est incompatible de dire j'aime Dieu et en même temps de haïr son frère ou sa sœur. Dieu a profondément à cœur que nous marchions comme des enfants de lumière. Et si nous marchons dans les ténèbres avec notre frère parce que nous le haïssons, ou avec notre sœur parce que nous la haïssons, qu'il ou qu'elle nous déplaît, si nous sommes critiques à son égard,
Si nous parlons de cette personne derrière son dos, ou quoi que ce soit de semblable, alors nous ne marchons pas dans la lumière. Cela ne sert à rien de prétendre avoir une très bonne relation avec Dieu, d'avoir de merveilleuses expériences spirituelles. Cela ne sert à rien d'aller à beaucoup de réunions ou de services chrétiens ou de passer un temps merveilleux avec ce cours. Le fait qui compte est que nous ne marchons pas dans la lumière. Et c'est cela qui préoccupe Dieu. Non pas que nous proclamions être un enfant de lumière, mais que nous marchions vraiment dans la lumière, que nous vivions dans la lumière. En gros, Jean va nous dire, si vous vivez dans la lumière, vous aimerez votre frère, votre sœur, vous ne l'haïrez pas, vous n'éprouverez pas de ressentiment à son égard, vous ne renierez pas vos responsabilités à son égard, mais vous irez vers lui et lui donnerez. Vous ne serez pas un sujet de chute pour votre frère, votre sœur, à cause de vos mauvaises attitudes à son égard, de votre façon de parler ou d'agir envers lui ou envers elle, mais vous l'encouragerez et l'édifierez dans l'amour. Qu'est-ce qui empêche cela? Eh bien, le vrai problème est en nous, dans nos cœurs. On peut lire dans Luc 6, 45, et je pense que beaucoup d'entre nous connaissons ce verset par cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Très souvent, nous parlons aux autres négativement sur un ton de plaisanterie en essayant de masquer le venin contenu dans nos paroles par la plaisanterie. Mais en fait, c'est notre cœur qui parle. Nous voulons blesser, mais nous nous ressentons justifiés parce que nous pensons que nous devons laisser la personne savoir ce que nous pensons d'elle ou la vérité avec laquelle nous croyons qu'elle doit être confrontée. Un tel comportement, ce n'est pas vraiment marcher dans la lumière. Qu'en pensez-vous? C'est notre égoïsme, notre propre intérêt, notre orgueil, notre jalousie, nos mesquineries, nos ambitions personnelles qui nous empêchent d'aimer les autres. Tout comme toutes ces choses nous empêchent d'exprimer vraiment notre amour pour Dieu et de marcher comme lui le souhaite dans la lumière. Cet amour de soi s'exprime dans l'amour du monde. Jean va nous dire au verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Nous avons besoin de comprendre qu'ici, Jean parle de l'attachement au bien de ce monde, de l'amour de notre vie dans le monde. Nous savons que Dieu aime le monde. Il l'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils afin qu'il soit le sauveur du monde. Et Dieu veut que nous aimions le monde dans ce sens, que nous aimions les êtres qu'il veut attirer dans son royaume. Dieu veut que nous aimions nos voisins, tous ceux qui nous entourent, tous ceux vers qui il nous appelle à exprimer sa nature dans l'amour, dans la compassion et dans la miséricorde. Mais il ne veut pas que nous aimions le monde ou les choses du monde au point de les mettre au-dessus de Dieu, de mettre nos désirs pour les biens matériels au-dessus de notre désir de donner. Ceci s'exprime, par exemple, dans la façon dont nous utilisons l'argent. Il est facile d'être indulgent pour soi-même et de se justifier de diverses façons quand le fait même de dépenser autant d'argent pour soi signifie que nous ne nous préoccupons pas de nos frères et de ceux qui sont dans le besoin et que nous ne leur exprimons pas l'amour de Dieu en Christ. Jean nous dit ceci. Si nous aimons le monde et les biens de ce monde,
Alors, l'amour du Père n'est tout simplement pas en nous, car le Père se préoccupe des êtres et non des choses. Oui, des êtres, car il a le souci de les voir sortir du royaume des ténèbres pour rentrer dans le royaume de la lumière. Il désire donner une nouvelle vie aux gens et il veut leur exprimer son amour. Il ne l'exprime pas de façon désincarnée, il l'exprime au travers des corps de celles et ceux qui sont ses enfants, au travers des vies de celles et ceux qui confessent leur foi en lui. Donc, Dieu veut qu'en nous, il y ait des fleuves d'eau vive qui coulent vers les autres. Voilà l'intention de Dieu, que son amour puisse être vu. Et bien sûr, nous ne pouvons uniquement exprimer cet amour que si nous avons conscience de l'amour de Dieu pour nous. Jean commence son chapitre 3 en disant, dans 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Rappelons-nous toujours qu'autrefois, nous étions enfants de Satan. Nous étions ténèbres. On peut le lire dans Éphésiens 5, versets 8 et 9. Mais que maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Autrefois, nous appartenions au royaume des ténèbres. Maintenant, nous appartenons au royaume de la lumière. Autrefois, nous ne faisions pas partie du peuple de Dieu. Maintenant, nous en faisons partie. Autrefois, nous étions aliénés, nous avions perdu notre liberté, nous étions séparés, coupés de lui. Mais maintenant, nous avons été réconciliés, acceptés. Nous sommes aimés de Dieu. Voilà la transformation que Dieu a apportée dans notre vie. Et Dieu veut que nous nous rappelions cela, afin que nous soyons toujours conscients de l'amour infini qu'il a pour nous et que nous puissions répandre en abondance cet amour autour de nous. Et de la même façon, nous pouvons accepter, nous pouvons pardonner, nous pouvons avoir de la miséricorde et de la compassion, nous pouvons avoir le fardeau de prier et de conduire à la lumière ceux qui sont dans les ténèbres. C'est le plan de Dieu, c'est son intention pour chacun de nous. Donc nous sommes des enfants de lumière, nous sommes des enfants de Dieu. Et rappelons-nous ce que nous avons vu précédemment dans d'autres cours. L'enfant doit être comme le Père. Dieu veut que nous exprimions autour de nous cet amour qui est le sien. Que Dieu nous pardonne pour toutes les fois où nous ne faisons pas cela, pour toutes les fois où nous laissons notre égoïsme, l'amour du monde et les biens de ce monde nous masquer les besoins des autres. Vous savez, si nous voulons vraiment exprimer l'amour de Dieu, Dieu ouvrira les yeux sur les besoins et Dieu nous donnera la grâce de répondre aux besoins de ceux qui nous entourent et même de ceux qui sont plus loin de nous et qui ont besoin de voir l'expression de l'amour de Dieu au travers de nous. Être un enfant de Dieu n'est pas uniquement en rapport avec le pardon de Dieu et le fait qu'il nous remplisse de son Saint-Esprit. Si nous sommes ses enfants, il s'attend à ce que nous vivions ainsi. Regardons ce que dit Jean au chapitre 3 et au verset 10. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère.
Donc, ceci veut dire que si nous sommes enfants de Dieu, Dieu s'attend à ce que nous pratiquions la justice et il s'attend à ce que nous aimions notre frère. Ceci ne veut pas dire que nous ferons toujours parfaitement ces choses en toute occasion. Il nous arrivera parfois de faillir, mais nous pouvons revenir à Dieu, lui demander pardon et connaître son amour et son pardon. Jean a déjà bien précisé ceci dans son épître. Et on peut le lire dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais Dieu veut que nous agissions selon la justice comme ses enfants. Et il veut que nous aimions nos frères, que nous aimions les autres enfants de Dieu, car il a fait de nous ses enfants. Il doit et il devrait y avoir une plus grande capacité d'amour dans la famille de Dieu que dans n'importe quelle autre famille humaine, car c'est l'amour de Dieu qui a été mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et évidemment, cet amour doit s'exprimer dans notre propre famille humaine, mais aussi au-delà, avec tous nos frères et sœurs en Christ. J'en poursuis, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 11. Nous devons nous aimer les uns les autres. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que nous atteignons à un certain stade de notre vie chrétienne. Pour Jean, dès le commencement de notre vie chrétienne, en soumettant notre vie à Jésus, nous avons besoin de comprendre que nous avons soumis notre vie aux frères et aux sœurs. C'est le message que nous avons entendu dès le commencement. Nous devons nous aimer les uns les autres. Dieu s'attend à ceci et il nous a donné les ressources de son amour par le Saint-Esprit pour nous rendre ceci possible et réel. Au verset 13, toujours dans la première épître de Jean chapitre 3, Jean nous dit « Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Oh oui, le monde ridiculisera l'amour, car dans le monde, tant de choses sont construites sur la peur, la suspicion et même la haine, qui sont de différentes manières opposées à l'amour. Mais comment savons-nous que nous sommes passés de la mort, des ténèbres, du royaume de Satan à la lumière, au royaume de Dieu, à la vie éternelle? Eh bien, Jean nous dit que l'évidence de ce fait est que nous aimons nos frères et nos sœurs. Ceci ne veut pas dire que nous avons en nous du sentiment pour eux, mais que nous nous préoccupons vraiment d'eux, nous pourvoyons à certains de leurs besoins, nous prions pour eux, nous cherchons à mettre en pratique une vraie alliance entre nous-mêmes et nos frères et sœurs dans le Seigneur. Jean énonce aussi cette vérité inconfortable. Quiconque n'aime pas vit dans la mort, il n'est pas vraiment vivant avec la vie de Dieu. Comment peut-on être rempli de la vie de Dieu si Dieu est amour et qu'on n'exprime pas dans sa vie cet amour? Quand on y pense, cela n'a pas de sens, n'est-ce pas? Et pourtant, nous savons tous ce qui en nous lutte contre cette attitude d'amour, de service et de souci des autres et de leurs besoins. Tout ce qui en nous suscite vis-à-vis des autres des attitudes de jugement,
de critique, tout ce qui en nous veut justifier nos jalousies, nos envies et nos ressentiments vis-à-vis des autres. Tout cela, toutes ces choses, elles appartiennent aux ténèbres, à la mort. Tout cela est négatif et cela crée des problèmes et des tensions et ne répond pas à la vie et à la paix dont parle Jésus. Aussi, Jean poursuit au verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Il n'y va pas de main morte, n'est-ce pas? C'est bien que ces paroles ne viennent pas de Colin Urquhart, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ce n'est qu'un rappel des paroles de Jésus qui nous dit: Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, Jésus qui parle, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Dieu veut que nul d'entre nous ne soit coupable de meurtre spirituel. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Ne nous sentons pas condamnés si nous avons haï dans le passé. Dieu ne veut pas que nous nous sentions condamnés, mais il veut que nous revenions à la croix, car nous sommes sous la conviction du Saint-Esprit. Il veut que nous déposions devant lui cette haine. Il veut nous accorder son pardon. Il veut nous donner la paix, nous purifier de cette haine, nous purifier de la peur et du soupçon. Il veut ôter tout ressentiment, toute amertume. Il veut nous donner sa paix, son amour, les libérer dans notre vie et dans nos relations. Ne craignons jamais de revenir à Dieu et de lui demander d'effectuer à nouveau ce travail en nous. Au verset 16, toujours dans cet épître de Jean, il est dit: Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voyez-vous, si nous devons aimer comme Jésus nous a aimés, alors nous devons faire ce que Jésus a fait pour nous. Nous savons que l'amour de Dieu en Jésus a été exprimé par le don de sa vie. Il s'est donné lui-même pour nous. Donc, si nous savons ce qu'est l'amour, nous en réalisons aussi le prix, se donner soi-même totalement. Non pas un peu de notre temps, un peu de nous-mêmes, un peu de nos biens, mais nous reconnaissons que notre vie entière appartient à Dieu. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est à lui appartient. Dieu a fait de nous une partie de son corps, une partie de sa famille, une partie de son Église. Nous ne pouvons pas avoir un peu de nous dans le corps et le reste de nous quelque part ailleurs, en réserve hors du corps. Tout appartient au Seigneur et par conséquent, tout est là pour être partagé, communiqué de la bonne manière avec nos frères et sœurs chrétiens. À présent, dans les chapitres suivants, nous allons voir d'une façon tangible comment nous pouvons exprimer ce que cela signifie. Mais en premier, nous devons bien nous saisir du principe que nous devons donner notre vie pour les frères. Par conséquent, nous ne recherchons pas à mener une vie indépendante, à avoir nos propres biens, nos propres ressources, mais nous cherchons à vivre, donner et servir comme Dieu le désire. Au verset 17, nous pouvons lire: Si quelqu'un possède les biens du monde et que,
Voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Ici, dans ce verset, Jean devient déjà très pratique. Il dit, prenons l'exemple de quelqu'un qui a des biens, de l'argent. S'il a un frère dans un besoin pécunier et que lui, avec son argent, ne fait rien pour son frère et ne lui donne pas ce dont il a besoin, comment l'amour de Dieu peut-il être en lui? Si nous disons que nous sommes vraiment soumis à Dieu, engagés vis-à-vis de Dieu et de notre frère, que nous partageons nos vies, alors nous devons partager nos biens. Oh, cela, c'est difficile, n'est-ce pas? Tout spécialement lorsque Dieu semble toucher le point le plus sensible dans notre vie, nos finances et notre portefeuille. Nous voulons bien donner de toutes sortes de façons, sauf financièrement. Et nous en trouvons des excuses. Ils ne font que vivre au crochet des autres, ou alors ils devraient prendre plus soin de leurs affaires, etc., etc., etc. Attention, Dieu ne veut pas que nous donnions à ce que Colin Urquhart dans son cours écrit les parasites, c'est-à-dire des personnes qui n'en auraient pas besoin et qui seraient plus, entre guillemets, des piques-assiettes. L'apôtre Jean ne parle pas de cela. Il parle d'un frère ou d'une sœur qui est dans le besoin. D'ailleurs, Colin Urquhart nous dit que dans sa vie, il est arrivé que Dieu le mette à l'épreuve. Il a dû donner presque tout ce qu'il avait pour un frère dans le besoin. Cet argent, il aurait bien pu le dépenser de mille autres façons, mais Dieu a placé le besoin d'un frère en premier. Et Dieu bénit toujours cela. Il nous dit, dans Luc 6, verset 38, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et Colin Urquhart de dire qu'il n'a jamais été dans une situation où, ayant donné à un frère dans le besoin, Dieu ne lui ait pas mesuré bien plus en retour. Mais nous ne verrons pas Dieu nous donner en retour bien plus tant que nous n'avons pas donné à notre frère, à notre sœur qui était dans le besoin. Ce n'est pas suffisant de dire je ne sais quels sont les besoins de mes frères. Si Dieu nous attire à l'unité qu'il désire voir, alors nous devons nous préparer à partager nos difficultés. Et là, on parle bien de nos vrais besoins. Alors, nous pouvons prier les uns pour les autres et plus encore, nous pourrons nous occuper concrètement de ces besoins. Oui, les Écritures nous enseignent que nous devons donner sans rien espérer. Cela ne veut pas dire qu'un jour, notre frère ne sera pas capable de nous rendre ce que nous lui avons donné, mais donner sans intérêt, c'est un don dans le Seigneur. Et c'est d'ailleurs bien mieux ainsi. Si un jour ils peuvent donner, qu'ils fassent ces dons non à nous, mais à ceux qui sont dans le besoin. C'est une dure leçon, n'est-ce pas, mais qui est tellement importante. Dieu veut que nous aimions comme il nous a aimés. Et quand nous sommes dans le besoin, ne demandons pas à Dieu de nous aimer, de nous donner. Ne lui demandons pas de déverser ses richesses en abondance sur nous. Si nous devons aimer les autres, il n'y a qu'une seule conclusion. S'ils sont dans le besoin, nous les aimons, nous leur donnons,
nous déversons sur eux en abondance nos richesses, et notre but est d'aimer comme ils nous aiment. Alléluia. Père, merci que par ta grâce, ces paroles deviennent vie en chacun de nous. Amen, amen et amen. Voilà, c'était le cours de ce soir, alors qui est un peu plus court que certaines fois. Et, et ce que je vous propose de faire, c'est qu'alors on va pas répondre aux quelques questions qui sont en fin de cours. Ça, je laisse à chacun le soin de le travailler à la maison et on pourra le partager, revenir sur certaines choses pendant le Zoom ouvert qui sera plus en début d'année, plus au mois de janvier. Ce que je vous propose, c'est qu'on lise ensemble les versets qui sont juste avant les questions, puisqu'il y a toute une liste de versets, qu'on les lise ensemble et après on prendra un temps pour prier. Et comme on a un petit peu de temps, ce que je vous propose, eh ben, ça sera qu'on ouvre nos micros et qu'on puisse chacun prier sur ce que ce cours a pu susciter chez nous. Alors, au niveau des versets, alors, avec des titres qui sont aussi faits pour nous interpeller, et c'est aussi l'objectif de ce cours. Le premier verset, alors moi je me sers de la seconde révisée, dite la seconde à la Colombe, la version Colombe. Alors après, selon les versions que vous utilisez, ça peut être un petit peu différent. Donc premier verset, 1 Jean 2, versets 9 ou 11. Et en gros, ce verset, il dit amour ou haine, il n'y a rien entre les deux. Voilà, il n'y a pas de nuance de gris, c'est l'amour ou c'est la haine. Que dit ce verset? Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Lumière, ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a point en lui d'occasion de chute. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le second verset, qui est dans Luc 6, verset 45. Donc, le temps que vous le cherchiez dans votre Bible papier ou numérique, selon ce que vous avez sous la main. Là, ce verset nous interpelle plus sur ce que nous disons, révèle qui nous sommes. Donc, on l'a lu dans le cours, ce verset, donc Luc chapitre 6, pardon, verset 45. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, produit ce qui est bon, et l'homme mauvais, du mauvais produit ce qui est mauvais, car de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Alors pardon, non, je ne suis pas dans la version seconde, je suis dans la version Darby. Parce que j'ai dit, tiens, c'est bizarre, second, il n'est pas. Voilà. Donc c'est du Darby, pardon. L'homme bon du bon trésor de son cœur produit ce qui est bon, et l'homme mauvais du mauvais produit ce qui est mauvais, car de l'abondance du cœur, sa bouche parle. Le cœur est la source de nos paroles. Troisième verset, c'est dans la première épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, où là il est question d'aimer les choses du monde, nous empêche d'aimer les gens du monde. Donc première épître de Jean, chapitre 2, versets 15-17. Voilà ce que nous dit l'apôtre Jean. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde s'en va, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure
éternellement. Le verset suivant, donc on retourne dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Là, ce verset nous parle de l'amour de Dieu pour nous, doit être partagé. Voyez de quel amour le Père nous a fait don que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Faire connaître l'amour du monde, de Dieu au monde, c'est ce à quoi on est appelé. Faire connaître l'amour de Dieu au monde qui ne le connaît pas. Ensuite, on continue dans 1 Jean chapitre 3, on va aller au verset 10, où là, on peut lire que l'amour est aussi important que l'obéissance. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. Les deux versets suivants nous disent que haïr, c'est comme tuer. Premier verset, c'est toujours dans première épître de Jean, chapitre 3, versets 11 à 15. Car c'est ici, le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous aimions l'un l'autre. Non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Waouh! Deuxième verset, qui nous parle aussi du fait que haïr, c'est comme tuer, on va le trouver dans Matthieu 5, versets 21-22. Voilà ce que nous dit Matthieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera passible du jugement. Et quiconque dira à son frère Raka sera passible de jugement du Sanhédrin. Et quiconque dira Fou sera passible de la géhenne du feu. Deux versets très forts sur haïr, qui est comme tuer. Et enfin, le dernier verset qu'ici Colin Urquhart va partager dans le cours, c'est donc on revient à la première épître de Jean, chapitre 3, et cette fois on va aller versets 16 et 17. En gros, ce verset nous dit qu'aimer, c'est se sacrifier. Alors voilà ce que nous dit l'apôtre Jean. Par ceci, nous avons connu l'amour, c'est que lui a laissé sa vie pour nous. Et nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc des versets très forts et très, très percutants par rapport à ce cours. Et alors je ne sais pas si ça soulève, ça lève des choses en vous, des interrogations, des besoins de prier ou quoi que ce soit.